L'objectif de ce premier domaine de compétence est d'obtenir de l'information sur les médicaments neuroleptiques. Bonjour madame, Bonjour. j'aurais des questions à vous poser au sujet de mes médicaments. Pourrais-je vous voir? Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il? Eh bien, je sors de l'hôpital aujourd'hui et le médecin m'a fait une prescription de médicaments. Je me sens mieux maintenant. Alors pourquoi dois-je continuer à suivre un traitement? Il faut continuer votre traitement, même après l'hospitalisation, afin de maintenir l'état de bien-être dans lequel vous vous sentez actuellement. Parce que si vous cessez le traitement, vous risquez de ressentir les mêmes symptômes désagréables que ceux qui vous ont conduit à l'hôpital. Par contre, si vous acceptez de prendre vos médicaments régulièrement comme prescrit, vous mettez toutes les chances de votre côté pour empêcher la réapparition de ces symptômes, et cela pour une durée de plus en plus longue. Mais je ne comprends pas, je me sens mieux maintenant. Pourquoi n'existe-t-il pas de médicaments qu'on puisse arrêter de prendre quand la maladie est guérie, comme un antibiotique par exemple? Eh bien, voyez-vous, vos médicaments ne sont pas semblables à des antibiotiques. L'antibiotique guérit l'infection. Vos médicaments ne guérissent pas la maladie. Bien sûr, ils vous aident à vous sentir mieux et à éviter les rechutes. Mais parce qu'ils ne restent pas indéfiniment dans votre organisme, vous devez continuer le traitement, afin d'en tirer pour vous un maximum d'avantages. Mais si cela vous arrange, nous pouvons passer dans mon bureau et continuer la discussion. Ah ouais, je veux bien, ok. Qu'arrivera-t-il si je cesse de prendre mes médicaments? Certaines personnes peuvent arrêter de prendre leurs médicaments pendant une petite période de temps, sans que les symptômes ne réapparaissent. Parce qu'il reste dans l'organisme une petite quantité de médicaments, mais je vous le répète, pendant une petite période de temps. Parce que dès que le stock va s'épuiser, eh bien les symptômes vont réapparaître, et vous risquez à ce moment-là de devoir subir une nouvelle hospitalisation. Des études menées auprès de milliers de patients ont démontré que le fait d'arrêter son traitement multiplie par 2 le risque d'une éventuelle rechute au cours de l'année. Les risques sont à ce point élevés? Oui, très élevés. Et à chaque fois que vous subissez une rechute par arrêt de votre traitement, eh bien les symptômes mettent davantage de temps à être contrôlés et votre rétablissement risque d'être un peu moins complet à chaque fois. Évidemment, c'est un grand risque à courir. Combien de temps cela prend-il pour que les médicaments sortent complètement de l'organisme? Voyez-vous, cela dépend de l'individu et du médicament. Chez certaines personnes, 3 mois peuvent suffire. Par contre, chez d'autres, 1 semaine seulement. Mais je ne pense pas que vous devez prendre le moindre risque d'une éventuelle rechute en décidant d'arrêter votre traitement. Alors je n'aurai plus jamais à être hospitalisé tant que je prendrai mes médicaments de façon régulière, comme le médecin m'a prescrit. C'est-à-dire que l'utilisation régulière de vos médicaments contribuera à diminuer le risque d'une éventuelle hospitalisation. Toutefois, si cela devait se produire pour une raison ou pour une autre, eh bien, le fait d'avoir pris vos médicaments régulièrement réduira certainement la durée de cette hospitalisation. En d'autres termes, le fait d'avoir déjà dans l'organisme une certaine quantité de médicaments réduira au minimum la gravité d'une nouvelle rechute. Mais pourquoi le médecin m'a-t-il prescrit 3 médicaments différents? Chaque médicament a un but et des effets spécifiques. Le premier médicament est ce que l'on appelle un neuroleptique, destiné à atténuer, à soulager vos symptômes. Le deuxième prévient les effets secondaires du premier. Et le troisième est simplement une vitamine. Vous voyez que votre médecin vous a prescrit la combinaison qu'il pense être la meilleure pour vous aider et pour vous sentir mieux. Est-ce que je cours le risque de m'habituer aux médicaments? Je ne veux surtout pas devenir toxicomane. Rassurez-vous, il n'y a aucun danger de ce côté-là, parce que les médicaments neuroleptiques n'engendrent aucune dépendance.
Et même si vous deviez les prendre tous les jours, et pendant une longue période de temps, et même si vous deviez cesser le traitement, eh bien vous ne ressentiriez aucun signe de sevrage. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qu'un signe de sevrage? Les réactions de sevrage se produisent lorsqu'un individu arrête de prendre un médicament engendrant une dépendance. Les réactions de sevrage sont multiples. C'est par exemple les nausées, les vomissements, les crampes d'estomac, les maux de tête, la transpiration, la douleur. Mais je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas à subir ce genre d'inconvénients parce que les médicaments neuroleptiques, je vous le rappelle, n'engendrent aucun signe de dépendance. J'ai entendu dire que les médicaments font prendre du poids. Est-ce vrai? C'est-à-dire que chez certaines personnes, la prise de neuroleptiques, effectivement, peut provoquer une augmentation de l'appétit. Donc le patient mange plus, donc il grossit. Mais si vous acceptez de suivre un régime approprié et de faire du sport régulièrement, vous n'aurez pas ce genre d'inconvénient. Parce que c'est l'absorption d'une plus grande quantité de nourriture et le manque d'exercice physique qui sont à l'origine de la prise de poids. Alors si je peux vous donner un conseil, faites du sport régulièrement, faites par exemple une longue marche tous les jours. Qu'arrivera-t-il si je bois de l'alcool pendant que je prends mes médicaments? J'aime bien prendre une bière de temps en temps. Eh bien, les effets secondaires de vos médicaments, tels que la somnolence, les étourdissements, augmenteront probablement. Mais il y a quelque chose de plus important encore, c'est que vous risquez de perdre tous les avantages que vous retirez actuellement de votre traitement, parce que l'alcool peut nuire à l'amélioration de votre état de santé et vous ramener à un stade où vous étiez avant votre hospitalisation. Vous voulez donc me dire que je dois éviter l'alcool? Oui, c'est bien ça. Donc si j'ai bien compris, tout ce que j'ai à faire est de prendre mes médicaments, comme ça je n'aurai plus de problème. Non, je n'ai pas dit ça. Effectivement, la prise régulière de vos médicaments ne peut que vous aider à vous sentir mieux et à éviter les rechutes. Mais vos problèmes ne sont pas résolus pour autant. Vous devez également participer aux autres activités de votre programme de traitement. En d'autres termes, en suivant votre traitement régulièrement, comme on vous l'a prescrit, vous allez vous sentir mieux très vite. Et donc je pense que vous serez plus capable de prendre une part active à votre thérapie et à votre réadaptation. Donc le fait de prendre mes médicaments me permettra de mieux me concentrer sur mon programme de traitement et ainsi de m'y engager plus à fond. Oui, c'est bien cela. Je suppose que vous avez peut-être encore d'autres questions à me poser. Mais en tous les cas, je vous félicite d'être venu déjà chercher ces quelques réponses. Voilà ce que je vous propose. Je dois recevoir dans quelques instants une jeune fille inscrite au module utilisation des médicaments. Si cela vous convient, restez avec nous et nous en discuterons à trois. D'accord? Oui, bien sûr. Pauline, je vous en prie, asseyez-vous. Pauline, je vous présente Georges. Bonjour. Salut. Georges quitte l'hôpital aujourd'hui et il a un tas de questions à poser au sujet de ses médicaments. Je l'ai donc invité à se joindre à nous. Je suppose que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, pas du tout. Voyez-vous, la schizophrénie est une maladie qui engendre des symptômes affectant les gens dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leurs croyances. Je vous propose donc de passer en revue ces différents symptômes spécifiques. Je sais très bien que vous ne les avez pas tous ressentis. Mais ce qu'il est important que vous reteniez de tout ceci, c'est que les médicaments que l'on vous prescrit agissent directement sur les symptômes que vous ressentez et qu'ils contribuent à les atténuer de façon considérable. Maintenant, pourriez-vous me parler de situations que vous avez vécues et qui vous ont paru inquiétantes, bizarres, pénibles, voire douloureuses? Oh oui. Avant de venir à l'hôpital, j'entendais des voix et ça me faisait vraiment peur. Les personnes qui m'entouraient à ces moments-là me disaient que ce n'était pas elles qui parlaient. Et je me suis finalement rendu compte
que les voix qui parlaient moi étaient vraiment dans ma tête. Ah oui, moi aussi ça m'est arrivé quand j'entendais des voix. Je me mettais à parler avec elles. Et vos médicaments vous ont-ils aidé à résoudre ce problème? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est parfait. Vos médicaments réduisent également ce que l'on appelle les délires ou les fausses croyances. Il s'agit de croyances que les autres personnes ne partagent pas avec vous et qu'ils considèrent comme étant impossibles. Il y en a plusieurs types. Prenons quelques exemples. Certaines personnes croient que quelqu'un ou que quelque chose contrôle leur voix ou leurs actions. D'autres pensent qu'on les surveille, ou que quelqu'un ou que quelque chose leur veut du mal. D'autres encore pensent qu'ils sont vraiment quelqu'un d'autre, qu'ils ont acquis l'identité d'autres personnes. Généralement, c'est Dieu ou une personne célèbre. D'autres, enfin, croient qu'ils reçoivent des messages spéciaux venant de la radio, de la télévision ou des journaux. Et ils pensent que ces messages leur sont personnellement transmis. Ah oui, je croyais que des gens me poursuivaient, qu'ils me suivaient partout. Ça me faisait une telle peur que je craignais même de sortir de la maison. Je suis content de ne plus ressentir ça maintenant. Et moi, je croyais que la télévision m'envoyait des messages spéciaux et que j'étais la seule à pouvoir comprendre puisqu'ils m'étaient personnellement destinés. Et puis, j'avais aussi l'impression qu'on introduisait des pensées mauvaises dans ma tête. Ce sont effectivement d'excellents exemples de ce que j'appelle les délires. Vos médicaments vont agir également d'une façon tout à fait positive sur votre tension nerveuse. Les peurs, les angoisses, la confusion, tout cela va s'atténuer. La qualité de votre sommeil sera meilleure. En d'autres termes, grâce à la prise régulière de vos médicaments, vous allez vous sentir beaucoup plus calme et beaucoup plus détendu. C'est vrai, je me sens beaucoup plus calme depuis que j'ai commencé à prendre mes médicaments. Vos médicaments vont vous aider également à penser clairement et à mieux vous concentrer. Que voulez-vous dire exactement? Eh bien, vous est-il déjà arrivé d'essayer de vous concentrer sur quelque chose pendant un court instant et de constater que vous n'y arriviez pas? Oh oui, mes pensées allaient tellement vite que je n'arrivais jamais à finir quoi que ce soit. Ça m'est arrivé à moi aussi. Ces choses m'arrivaient toujours quand j'essayais de parler aux gens. J'étais incapable de tenir une conversation et même de comprendre ce qu'on tentait de me dire. Eh bien, voyez-vous, vos médicaments vont vous aider à mieux concentrer votre attention dans des situations courantes telles que la conversation avec quelqu'un, ou la lecture, ou la télévision. Oui, maintenant je peux me concentrer et rester assis suffisamment longtemps pour regarder un film à la TV. Vos médicaments vont vous aider aussi à mieux vous exprimer et à parler d'une façon cohérente, de sorte que les autres puissent vous comprendre. Je me souviens, lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital, nous avions du mal à vous comprendre. C'est que vous utilisiez une langue étrange, une langue bien à vous, avec des mots que vous inventiez parfois. Par contre, maintenant, lorsque vous parlez, vous exprimez des pensées complètes. Vos phrases sont claires et concises. C'est vrai, je me souviens. Les gens avaient toujours l'air déconcertés lorsque je leur adressais la parole. Il me semblait qu'ils n'arrivaient jamais à comprendre ce que je tentais de leur dire. Eh bien, voyez-vous, c'est parce que vous utilisiez la langue d'une façon étrange. Vos pensées étaient incomplètes et vous étiez incapable d'assembler les idées et les mots correctement. Mais c'est là, nous l'avons déjà signalé, un symptôme de la schizophrénie, que vos médicaments, bien sûr, vont soulager énormément. Les médicaments vous aident également à vous sentir mieux et en meilleure santé. Je me sentais vraiment moche. Et c'était terrible. J'avais toujours peur. Je me sentais
constamment confuse. D'ailleurs, il m'arrivait souvent de me sentir tout simplement vide. Alors maintenant, je comprends très bien ce que vous voulez dire par se sentir mieux. En effet, les médicaments neuroleptiques améliorent énormément l'humeur en la stabilisant. Dans votre vie de tous les jours, vous vous sentirez plus capable de contrôler vos émotions et donc de vous comporter d'une façon beaucoup plus appropriée. Vos médicaments vous aident également à contrôler le désir de rire ou de pleurer pour des motifs que les autres ne s'expliquent pas. Cela vous est-il déjà arrivé? Oui, parfois lorsque j'étais assis avec des amis, je me mettais à rire et je ne pouvais plus m'arrêter. Je réagissais ainsi à une pensée qui m'était venue. Je riais toujours, alors qu'il n'y avait absolument rien de drôle qui se passait à ce moment-là. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais dire. Je pense que nous avons fait un tour d'horizon assez complet de tous les symptômes spécifiques de votre maladie. Je sais bien que vous ne les avez pas tous ressentis, mais je suis vraiment contente de constater que vos médicaments vous ont réellement aidé, vraiment soulagé. Avez-vous d'autres questions à me poser? Non, je ne crois pas. Non, moi non plus. Bon, eh bien, puisque vous devez suivre votre traitement de façon régulière et de façon correcte, il est très important que vous compreniez tous les avantages. Souvenez-vous que les médicaments neuroleptiques comportent deux avantages principaux. Le premier étant de soulager et d'atténuer vos symptômes. Le second étant de retarder ou d'éviter les rechutes. Je vous ai apporté ici une liste de tous les avantages principaux dont nous avons parlé aujourd'hui. Et afin que vous vous en souveniez, je vous conseille d'emporter cette liste à la maison, de la lire attentivement, et si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas à me contacter, nous nous rencontrerons à nouveau et nous en discuterons. D'accord? D'accord. D'accord. L'objectif de ce deuxième domaine de compétence est de savoir prendre ces médicaments correctement et en évaluer les effets. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les règles techniques qu'il faut savoir afin de pouvoir prendre ces médicaments en toute sécurité. La bonne utilisation de ces techniques vous permettra de retirer le maximum d'avantages de vos médicaments. Avant tout, il est important que vous appreniez à lire correctement les indications figurant sur les boîtes de médicaments. Le jour de votre sortie de l'hôpital, votre médecin vous remettra une prescription, comme celle-ci, qui vous permettra d'obtenir vos médicaments auprès de votre pharmacien. Dans la mesure du possible, allez-y vous-même, cela vous permettra de mieux faire connaissance avec votre pharmacien et il pourra ainsi devenir une personne ressource pour toute question que vous vous poseriez au sujet de vos médicaments. C'est vrai, j'ai toujours été bien reçue par mon pharmacien. Oui. Eh bien, Sophie, voici une boîte de médicaments semblable à celle que vous recevrez lorsque vous vous rendrez auprès de votre pharmacien. Quelles indications pouvez-vous y lire? C'est facile, il s'agit d'une boîte d'Aldol sous forme de comprimé. Je lis 5 mg, cela veut dire que chaque comprimé contient 5 mg. Oui. Je lis aussi 25 comprimés, cela signifie que cette boîte contient 25 comprimés. C'est ça. Voyez-vous également des indications concernant la pharmacie qui a délivré cette boîte? Attendez. Oui. Le pharmacien connaît une étiquette sur laquelle figure son nom, son adresse et son numéro de téléphone. À la main, il a aussi écrit le nombre de comprimés à prendre par jour. Alors, il s'agit dans ce cas-ci d'un demi-comprimé le matin, un demi-comprimé à midi et un comprimé au coucher. C'est parfait. Merci. Et maintenant, Georges, pouvez-vous me dire ce que contient cette boîte? Oui. Alors, elle contient une plaquette de médicaments. Et quelles indications pouvez-vous lire sur cette plaquette? Aldol, bien sûr, et comprimé à 5 mg, comme sur la boîte. C'est bien. Il n'est pas inutile de vérifier que les indications de la plaquette correspondent bien à celles de la boîte, surtout si vous prenez plusieurs médicaments différents. Lorsque vous rangez vos médicaments, une erreur est toujours possible. Résumons-nous. Avec votre prescription médicale,
vous pourrez obtenir vos médicaments auprès de votre pharmacien. Sur chaque boîte de médicaments, vous trouverez des informations sur la forme du médicament, dans ce cas-ci des comprimés, le dosage du médicament, dans ce cas-ci 5 mg par comprimé, et le nombre de comprimés contenus dans la boîte. Vous trouverez également des indications concernant les coordonnées du pharmacien, c'est-à-dire son nom, son adresse et son téléphone, et comment utiliser le médicament et en quelle quantité. Le jour de votre sortie de l'hôpital, votre infirmier ou infirmière de référence, en fonction des indications du médecin qui s'est occupé de vous, vous remettra un horaire vous indiquant à quelle dose prendre vos comprimés et à quel moment de la journée. Voici un exemple d'horaire. Sur cet horaire, on peut trouver le nom de la personne à qui il est destiné, la date du jour où il a été rédigé et le type de médicament que vous devez prendre. Dans ce cas-ci, nous voyons Aldol, nous voyons qu'il s'agit de comprimés, nous voyons qu'il s'agit de comprimés à 5 mg et nous voyons également qu'il convient de prendre un demi-comprimé à 8 heures, un demi-comprimé à 12 heures, un comprimé à 21 heures. Conservez toujours cet horaire à portée de la main. À l'hôpital, nous avions l'habitude de prendre nos médicaments avant chaque repas. Oui. À la maison, dois-je procéder de la même façon? Eh bien, c'est une bonne idée. Le fait de prendre vos médicaments au moment des repas vous aidera à ne pas oublier. Pour la même raison, il est utile de ranger vos médicaments à un endroit visible que vous ne pouvez manquer. Par exemple, dans la cuisine à côté du percolateur, dans la salle de bain à côté de la brosse à dents, ou encore sur la table de nuit à côté du réveil. Après ma sortie, j'ai l'intention de participer aux activités du centre du jour. Pour ce faire, je devrais quitter la maison très tôt le matin et je ne rentrerai qu'en fin d'après-midi. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, je dois emporter tous mes médicaments avec moi? Non, non, pas du tout. Chaque matin, en fonction de votre horaire, préparez vos médicaments pour la journée. N'emportez ainsi avec vous que les comprimés nécessaires en les glissant dans une enveloppe, dans une boîte à pilules ou dans un distributeur à médicaments. Supposons que j'oublie une fois de prendre mes médicaments. Cela signifie-t-il que je dois prendre le double de la dose la fois suivante? Non, pas du tout. Vous devez absolument éviter de prendre plus de médicaments que ne l'a prescrit le médecin. Il est important que vous conserviez dans l'organisme la quantité de médicaments adéquate. Et la seule façon d'y parvenir est de prendre la même quantité à la même heure chaque jour. Mais supposons que j'oublie de prendre mes médicaments et que je ne m'en rende compte qu'un peu plus tard. Bien, cela dépend. Si vous vous rendez compte de votre oubli au maximum 1 heure plus tard, vous devez prendre votre médicament pour ne pas manquer votre dose. En revanche, si plus d'1 heure est passée et que vous êtes plus proche de la prise suivante, vous ne devez pas essayer de compenser la dose manquée, mais prendre la quantité de médicaments prévue la fois suivante. Et si je manque une dose, n'y a-t-il pas de risque que mes symptômes réapparaissent? Non, pas du tout. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé du fait qu'une certaine quantité de médicaments demeurait dans l'organisme pendant une courte période de temps. Si vous manquez une dose, vous ne devriez pas avoir de gros problèmes, à moins que vous ne répétiez cet oubli trop souvent. Ah bon. Il y a 3 règles importantes dont vous devez vous souvenir en ce qui concerne la prise des médicaments. La première est d'éviter de sauter une dose. La deuxième, d'éviter de prendre plus de médicaments que ne l'a prescrit le médecin. Et la troisième, de vous efforcer de prendre la même quantité de médicaments à la même heure chaque jour. De cette manière, vous conserverez dans l'organisme la quantité adéquate de médicaments et donc vous continuerez à bien vous porter. Y a-t-il une façon particulière de prendre ces médicaments? Oui. Je vous recommande d'utiliser à la maison un distributeur de médicaments comme ceux que nous employons à l'hôpital. C'est un système très pratique, surtout si vous devez prendre plusieurs médicaments différents plusieurs fois par jour. Et où peut-on s'en procurer? Tout simplement chez votre pharmacien. Il en existe différents modèles. Choisissez un modèle en fonction de vos besoins. Ainsi, par exemple, si vous travaillez, choisissez un petit format qui se glisse facilement dans la poche ou dans un sac. C'est une bonne idée.
Chaque matin, vous devez sortir les boîtes de médicaments dont vous avez besoin en fonction de votre horaire. La première étape consiste à lire les indications figurant sur la boîte. Dans ce cas-ci, Haldol, comprimé 5 mg. La seconde étape consiste à vérifier sur la plaquette les indications et de voir qu'elles correspondent bien à celles de la boîte, ce qui est le cas ici. Ensuite, il convient de placer dans la boîte le nombre de comprimés nécessaires dans les compartiments adéquats. Mais comment reconnaît-on les compartiments? C'est extrêmement facile. Le premier compartiment correspond à la prise du matin, le second à la prise de midi, le troisième à la prise du souper et le quatrième à la prise du coucher. C'est très simple. Procédez de la sorte pour chaque médicament différent. Lorsque vous avez terminé, refermez votre distributeur. Vos médicaments sont prêts pour la journée. Ce système diminue le nombre de manipulations et donc de risque d'erreur. Au moment de la prise des médicaments, faites glisser votre couvercle jusqu'au compartiment adéquat et prenez vos médicaments avec un grand verre d'eau ou de jus d'orange. Je voudrais voir avec vous un autre facteur de sécurité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment contrôler la réaction de votre corps à vos médicaments. D'accord. Voici le formulaire qui vous aidera à le faire. C'est une fiche d'auto-évaluation. Seigneur, ça a l'air compliqué. Non, ce n'est pas vraiment compliqué, vous verrez, mais cette fiche est très importante parce qu'elle vous permet de vérifier les éléments qui vous aideront à évaluer la manière dont vos médicaments fonctionnent à l'intérieur de votre organisme. Pourquoi dois-je vérifier tous ces éléments? Parce qu'ils peuvent constituer des signaux d'alarme vous avertissant du mauvais fonctionnement de ces médicaments. Vous devez absolument connaître votre réaction à ceux-ci afin d'être plus responsable de leur utilisation. Mais alors, comment dois-je utiliser cette fiche? Il vous suffit de lire chaque ligne et de répondre à la question qu'elle contient. Ensuite, vous notez le numéro qui correspond à la date du jour. Voulez-vous que nous fassions le contrôle de vos réactions pour aujourd'hui? D'accord. Donc je vous répète, vous devez cocher la case qui correspond à votre cas. Donc, j'ai bien pris mes médicaments aujourd'hui. Je peux cocher la ligne « J'ai bien pris mes médicaments ». Ce qui veut dire que la ligne « Je n'ai pas pris mes médicaments » ne s'applique pas à mon cas et que je ne la coche pas. J'ai bien dormi. Oui, j'ai très bien dormi. Et particulièrement en prenant mes médicaments. J'ai bon appétit. Oui, ça s'applique également à mon cas. C'est très bien, vous avez bien compris. Ensuite, vous continuez à passer en revue tous les éléments de la fiche et vous répondez à chacun d'eux. Comme vous pouvez le constater, il y a un espace réservé au bas de la feuille aux effets secondaires. S'ils se manifestent, vous notez les effets que vous avez ressentis et vous cochez la case le jour où vous les avez ressentis. En quoi cela peut-il m'être utile? C'est une information très utile pour votre médecin et pour l'équipe de spécialistes qui vous suivent dans votre traitement, au cas justement où votre médication devrait être modifiée. Avez-vous d'autres questions? Non, je ne crois pas. Bien. La semaine prochaine, je vous parlerai justement des effets secondaires de vos médicaments. Je vous remercie tous les deux de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Vous faites un excellent travail. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. L'objectif du troisième domaine de compétence est d'apprendre à reconnaître les effets secondaires des médicaments. Je suis très contente que vous ayez pu venir à cette rencontre. J'aimerais poursuivre avec vous notre conversation à propos des médicaments neuroleptiques. Et plus spécifiquement, avec vous aujourd'hui, j'aimerais voir les effets secondaires de ces médicaments, qui sont des problèmes que peuvent ressentir certaines personnes en prenant ce type de médicaments. L'important en ce qui concerne les effets secondaires, c'est d'apprendre à les reconnaître afin de pouvoir les contrôler ou demander l'aide de votre médecin. Très bien. Avez-vous ressenti récemment des effets secondaires ou tout autre symptôme que vous pourriez lier à la prise de vos médicaments? Eh bien, j'ai quelques problèmes depuis que j'ai commencé à les prendre. Mais je ne sais pas si ces problèmes ont un lien quelconque avec les médicaments.
Pouvez-vous me décrire ces symptômes? Oui, certainement. Tout d'abord, lorsque je travaille à l'extérieur, la lumière du soleil me fait mal aux yeux. Eh bien, c'est peut-être un effet secondaire, parce que ces médicaments sensibilisent davantage les yeux à la lumière du soleil ou à toute autre lumière éblouissante. Ah, je me disais aussi... Vous pouvez porter des lunettes solaires lorsque vous êtes exposé au soleil ou à une lumière vive, mais mentionnez-le tout de même à votre médecin la prochaine fois que vous le verrez. Oui, ça me paraît raisonnable. L'exposition au soleil me pose des problèmes à moi aussi. J'ai l'impression que ma peau brûle en un rien de temps. Certains de ces médicaments peuvent augmenter la sensibilité de la peau au soleil. Pour pallier à cet inconvénient, utilisez une crème protectrice et ne prenez jamais de bain de soleil sans utiliser cette crème. Où puis-je m'en procurer? Bien chez votre pharmacien ou dans toute grande surface. Pour qu'elle soit efficace, il convient de prendre une crème contenant un indice de protection d'au moins 8. Il est très important aussi de lire le mode d'emploi et de renouveler l'application de cette crème régulièrement. Mais lorsque vous devez être exposé au soleil, portez un chapeau, des manches longues et un pantalon. Et essayez plutôt de rechercher l'ombre. Quant à moi, je ne prends pas de coup de soleil, mais j'ai de sérieux problèmes de sécheresse de peau. Ma peau est tellement sèche que j'ai toujours l'impression d'avoir besoin de me gratter. Certains de ces médicaments assèchent la peau, effectivement, qui devient alors rugueuse et sujette aux démangeaisons. Oui, mais je dois me gratter tout le temps. Vous pouvez employer quelques moyens pour pallier à cet inconvénient, notamment utiliser un savon doux pour vous laver. Est-ce que ça arrêtera les démangeaisons? Ça aidera à les soulager. L'emploi d'une lotion sur les mains et sur tout le corps après la douche pourra également vous aider à les soulager. Oui, mais ce sont des produits pour les femmes. Mais non, voyons, les hommes aussi emploient ce genre de lotion. Nous avons tous besoin de protéger notre peau, parce qu'une peau sèche s'irrite facilement et s'infecte d'autant plus vite si vous vous grattez beaucoup. Bon, alors je devrais peut-être essayer un de ces produits. Bien. Et ne vous en faites pas en ce qui concerne l'odeur. Certains de ces produits sont totalement inodores et d'autres ont un parfum qui s'allie excessivement bien avec celui de votre eau de toilette ou de votre aftershave. Oui, ça me semble intéressant. Il m'est arrivé d'avoir la bouche vraiment très sèche. C'est un problème fréquent, mais vous pouvez y remédier en buvant beaucoup d'eau. Mais je ne peux pas boire tout le temps. Un autre moyen serait de vous rincer la bouche à l'eau froide ou de temps à autre sucer un glaçon pour la garder humide. Je n'y avais jamais pensé. Vous pouvez aussi mâcher du chewing-gum ou sucer des bonbons sans sucre. Ces friandises aident également à garder la bouche humide. C'est une bonne idée. Ces médicaments peuvent ralentir également l'activité des intestins et occasionner des problèmes de constipation. Oui, j'avais ce problème-là avant et on m'avait conseillé de boire beaucoup d'eau, mais parfois ça ne fonctionne pas. Boire environ 1,5 litre d'eau par jour, c'est bien, mais vous devez aussi faire très attention à ce que vous mangez. Vous devez manger beaucoup de légumes crus ou cuits, des fruits et des céréales. Ces éléments fibreux aident réellement dans les problèmes de constipation. Quelle sorte de légumes et de fruits suggéreriez-vous? Poireaux, carottes, céleri rave, asperges, artichauts, laitue aussi, haricots. En ce qui concerne les fruits, les oranges et pamplemousses sont très indiqués. Vous pouvez également manger des pruneaux. Ou alors, le matin, à jeun, boire un verre de jus d'orange ou encore de l'eau, un verre d'eau tiède allongé d'un jus de citron. Tous ces moyens sont excellents pour combattre la constipation. Au petit déjeuner, prenez des céréales, style cornflakes par exemple. Et au repas, préférez toujours le pain complet au pain blanc. Je n'aime pas beaucoup le goût du pain complet. Alors, pour augmenter l'apport journalier en fibres, vous pouvez vous procurer des tablettes de son concentré. On s'en procure assez aisément dans les magasins de diététique. Ok. Y a-t-il des aliments à éviter? Oui. Toutes les fritures, mayonnaise et chips ralentissent énormément le transit intestinal. Et entre les repas, préférez toujours un fruit à une friandise. On m'a dit aussi qu'être actif, faire un peu d'exercice physique aidait beaucoup.
C'est vrai, mais il est très important aussi, pour réadapter le système digestif, de se présenter aux toilettes chaque jour et à la même heure. Je ne doute pas du bien fondé de toutes ces solutions, mais j'ai quant à moi un autre problème. J'ai parfois des difficultés à uriner. C'est sans doute dû à l'effet de ralentissement que provoquent vos médicaments sur votre vessie. Vous pouvez employer quelques moyens pour y remédier. Par exemple, ouvrir le robinet lorsque vous vous présentez aux toilettes pour uriner. Si ce truc ne marche pas, vous pouvez essayer de faire couler de l'eau tiède sur vos mains. Mais de toute manière, parlez-en à votre médecin. Il devra peut-être changer votre traitement. J'ai des étourdissements depuis que je prends ces médicaments. Ces étourdissements sont-ils constants? Non, ils se produisent le plus souvent quand je me mets debout. Le problème est que la pression sanguine s'abaisse lorsque vous vous levez, notamment trop rapidement. Donc, pour éviter ce problème, levez-vous toujours très lentement lorsque vous sortez d'une position assise ou couchée. D'accord, je vais essayer. Je n'ai pas ce problème, mais il m'arrive très souvent d'avoir envie de dormir. Est-ce que ça a un lien quelconque avec les médicaments? Passez-vous de bonnes nuits? Oui, que je dors comme un loir, presque 10 heures par nuit. Mais pendant la journée, je me sens fatigué. Oui. Lorsque vous vous sentirez encore fatigué, faites un peu d'exercice pour vous soulager. Et la prochaine fois que vous verrez votre médecin, parlez-lui de votre problème. Il pourra peut-être faire quelque chose pour vous aider. Oui, parce que cela risque réellement de me handicaper lorsque j'aurai repris le travail. Rassurez-vous, cette envie de dormir devrait s'atténuer au fur et à mesure que votre organisme va s'habituer à vos médicaments. Toutefois, si cela persistait, consultez votre médecin et il décidera soit de réduire la dose de votre médicament, soit de changer votre traitement. Vos médicaments vous causent-ils encore d'autres problèmes? Oui. À d'autres moments, par contre, je me sens agité et nerveux et j'ai beaucoup de difficultés à rester assis calmement. Oui, l'agitation est effectivement un effet secondaire de ce type de médicament. Et que faites-vous pour la contrôler? Eh bien, quand ça m'arrive, j'essaye de marcher un peu et je dois dire que ça m'aide vraiment. Oui, tout autre type d'exercice pourra vous aider aussi efficacement. Mais la prochaine fois que vous verrez votre médecin, parlez-en et il pourra peut-être vous aider, vous donner un médicament pour vous aider. Bien, nous venons de passer en revue les principaux effets secondaires liés à ce type de médicament. Pour ne pas oublier cette discussion, voici une liste de tous ces effets secondaires dont nous venons de parler, avec les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour les atténuer. Donc, lorsque l'un ou l'autre de ces effets secondaires se produit, consultez la liste et voyez quel est le moyen que vous pouvez mettre en œuvre pour le contrôler. Et si ces moyens ne fonctionnent pas? Vous devrez attendre un certain temps avant de voir si ce moyen fonctionne ou pas. Si le problème persiste, alors consultez votre médecin et il décidera soit de vous donner un médicament pour atténuer ou pour faire disparaître l'effet secondaire, soit de réduire la dose de votre neuroleptique parce que les effets secondaires sont souvent liés à un problème de dosage, soit de changer votre traitement. Ces médicaments ont-ils toujours des effets secondaires? Certains neuroleptiques provoquent des effets secondaires chez certains patients et ne provoquent rien chez d'autres. Quoi qu'il en soit, lorsque vous parlez de votre problème à votre médecin, assurez-vous de le décrire le plus précisément possible. Dites-lui depuis combien de temps vous le ressentez, à quel intervalle il se manifeste et à quel point il vous incommode. Et surtout, n'oubliez pas que votre fiche d'évaluation peut vous aider dans ce sens, parce qu'elle va suivre l'évolution de vos effets secondaires et c'est un moyen facile et utile pour votre médecin et pour vous de suivre cette évolution. Oui, je me souviens de cette fiche. Elle peut donc servir à l'observation continue des avantages et des effets secondaires des médicaments. C'est bien ça. J'aimerais maintenant vous distribuer une autre feuille où sont repris les effets secondaires plus sérieux. Ces effets secondaires devront être rapportés immédiatement à votre médecin. Voici la liste et la description de ces effets secondaires. Et vous aurez absolument besoin de l'aide de votre médecin pour les combattre.
Comme vous pouvez le constater, il y a un espace réservé au bas de la feuille où vous pouvez noter le numéro d'appel de votre médecin afin d'entrer en contact immédiatement avec lui si l'un ou l'autre de ces effets se manifestait. Il y a vraiment de quoi avoir peur. Ces effets peuvent être graves, mais peu de personnes en souffrent et on peut y remédier avec l'aide du médecin. Avez-vous d'autres questions sur le sujet? J'ai entendu parler d'un problème tardif ou quelque chose comme ça. Vous voulez peut-être parler de dyskinésie tardive? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est au juste? La dyskinésie tardive est un trouble qui se manifeste par des mouvements lents et involontaires des mains, de la bouche, de la langue. Est-ce fréquent? Non, peu de personnes en souffrent et c'est souvent des personnes qui prennent des doses élevées de médicaments et depuis longtemps. Mais c'est le genre de symptômes que vous devriez rapporter immédiatement à votre médecin. D'accord. Bien. Merci pour votre excellent travail. Je vous répète, si vous avez un problème quelconque ou si vous ressentez des effets secondaires liés à la prise de vos médicaments, consultez les listes que vous avez reçues, voyez le moyen qu'on vous propose pour les atténuer et s'il vous reste un doute ou si vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, appelez immédiatement votre médecin. D'accord. L'objectif du domaine de compétence numéro 4 est d'apprendre à discuter des problèmes de médicaments avec les professionnels de la santé. Ça fait déjà un petit moment que ça dure. Je pense que je vais appeler le docteur Laurent. De toute façon, c'est ce qu'il recommande sur ma liste d'effets secondaires. Je peux me servir de ton téléphone? Bien sûr, ne te gêne pas. Centre de consultation, bonjour. Bonjour, ici Georges Larue. Je voudrais parler au docteur Laurent, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vérifie s'il est disponible. Voilà, le docteur est occupé pour l'instant. Vous pourriez rappeler plus tard? Écoutez, je téléphone car je crois avoir des effets secondaires dus à mes médicaments. Y aurait-il moyen de voir le docteur à un moment ou un autre de la journée? C'est très important. Ah, oui, laissez-moi consulter son horaire. Mais il sera disponible à partir de 14 heures. Très bien, je viendrai à 2 heures aujourd'hui. Ok, c'est noté. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Larue. Je ne vais pas vous déranger longtemps. J'ai consulté ma liste d'effets secondaires et d'après ce qu'il est écrit, il fallait que je vienne vous voir. Quel est votre problème, monsieur Larue? Eh bien, je crois que je prends trop de médicaments. J'en ai parlé à un ami qui a réglé ce problème en cessant de les prendre. Seulement, je ne veux pas l'imiter sans vous en parler. C'est une sage décision. De quel problème s'agit-il? Eh bien, Catherine et moi, nous nous fréquentons depuis un bon moment déjà. Et nous nous aimons. Mais parfois, je n'arrive pas à avoir une érection. Et je me demandais si vous ne pourriez pas faire quelque chose. Dites-moi, depuis quand avez-vous ce problème? Bien, depuis un bon moment déjà, et cela m'ennuie beaucoup car il compromet notre relation. Ce symptôme peut être relié ou ne pas être relié à vos médicaments. Un faible pourcentage d'hommes qui prennent ces médicaments ont des difficultés à avoir et à maintenir une érection. Dites donc, j'en ai de la chance. Laissez-moi finir. Voyez-vous, chaque personne réagit différemment à ces médicaments. Je pense que nous allons trouver une solution à votre problème, soit en modifiant la dose de médicaments, soit en changeant le type de médicament. Vous arrive-t-il d'avoir une érection le matin au réveil? Oui, quelquefois. Je vais simplement prescrire un nouveau médicament neuroleptique qui a les mêmes effets antipsychotiques et des effets secondaires différents. Allez chercher votre prescription chez le pharmacien. Commencez à prendre vos médicaments dès ce soir. Eh bien, j'y vais tout de suite. Je pense que ce changement de médicament va régler votre problème. Une fois que j'aurai commencé ce nouveau traitement,
Combien de temps cela prendra-t-il avant que les symptômes disparaissent? Je pense que votre problème sexuel devrait se régler d'ici environ 2 semaines. Rappelez-moi dans 2 ou 3 semaines pour me dire comment vous allez. Nous verrons alors si votre problème a disparu. Peut-être pourrait-il disparaître plus rapidement si vous avez de la chance. Mais aurais-je d'autres effets secondaires avec ce médicament? Nous allons surveiller. Voyez-vous, je n'ai pas seulement changé le type de médicament, mais également la fréquence avec laquelle vous devrez les prendre. Prenez-les au coucher seulement. Les effets secondaires pourraient être diminués. Eh bien ok, je vais prendre ma nouvelle prescription et je vous rappelle dans 2 semaines. Je suis content que vous soyez venu me voir pour discuter de ce problème, Monsieur Larue, plutôt que d'arrêter vos médicaments. Et moi content d'être venu aussi, je vous rappelle.